Hmm, hmm, allô, allô? Allô, allô? Très bien. Ma voix sonne bien. Alors, je peux commencer à faire le travail, distribuer dans les différents groupes. Bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, chers camarades résistantes, patriotes, compatriotes. Je voudrais vous saluer. Je salue aussi mes collaborateurs, les membres de mon mouvement, le pays, la lutte pour l'égalité du peuple ivoirien. Je voudrais dire bonsoir depuis leur position à tous mes camarades qui sont en Côte d'Ivoire, ceux avec qui je travaille jour et nuit pour trouver des solutions pour notre pays. Je tenais à vous saluer. Je vais saluer aussi tous ces camarades panafricains, combattants de la liberté, qui ont compris le sens de notre lutte et qui bravent leur peur depuis plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours en Côte d'Ivoire pour la souveraineté des Ivoiriens. Je voudrais les saluer. Je ne veux pas saluer toutes ces personnes et omettre de saluer avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'emphase, la camarade Pulchérie Edith Balé, qui est à l'initiative des différentes mobilisations. Je salue également tous ses proches qui sont en train de payer le prix fort pour elle. Je les salue. Je salue également ces Ivoiriens et Ivoiriennes qui la soutiennent, qui sont toujours avec elle, qui la portent dans leur cœur. Chers camarades, pour ceux qui ne me connaissent pas, je voudrais avant tout me présenter. Je suis votre frère, camarade, combattant de lutte, Haïlé Dzakwe, le Baobab. Je suis ici dans ce combat depuis un bon moment, mais je tenais quand même à me présenter, puisque au jour le jour et au fil du combat, beaucoup de personnes nous rejoignent,
C'est pourquoi je me suis présenté à vous. Chers amis, ma présence ce soir ne devrait pas vous inquiéter. Bien au contraire, je suis ici ce soir pour nous parler, pour vous parler et adresser un message clair à tous ces camarades partis politiques, en l'occurrence le PPACI et le responsable qui l'encadre, à savoir le président Laurent Gbagbo, et par ricochet, m'adresser à mes frères d'armes, mes frères de combat, les camarades combattants de la liberté qui sont sur le terrain de bataille en Côte d'Ivoire. Ici, dans ce combat, on se connaît. On n'a plus besoin de tergiverser, de vaciller, de se cacher, de tanguer ou d'être frileux. Ce combat a coûté cher à plusieurs Ivoiriens. C'est pourquoi, ce soir, j'ai décidé de prendre la parole, de m'exprimer et donner mon point de vue de façon claire pour que tous les Ivoiriens comprennent le sens du combat que nous avons initié depuis plusieurs années. J'ai dit dans plusieurs vidéos que la politique, on ne la choisit pas. La politique, tout le monde l'a fait. Que vous soyez au village, en ville, à la campagne, même dans vos bureaux, on fait de la politique. Même le vendeur qui est au marché fait de la politique. La politique est à tous les niveaux. Mais depuis 2010, pour certains, bien avant pour les autres, les Ivoiriens ont choisi de se dresser contre un démon à la personne de M. Alassane Dramane Ouattara, le dictateur faiseur de coups d'État en Afrique. Et je pèse mes mots. Alassane Ouattara est le chef des coups d'État en Afrique. Que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire surtout, Alassane Ouattara a son nez fourré partout. Dramane Ouattara est le problème des Ivoiriens. Et ça, c'est un secret de polichinelle. Je n'ai même pas à vous le détailler. Lorsque nous nous inscrivons dans cette logique de nous battre pour récupérer notre souveraineté, il est important que nous le fassions correctement. Il est important que chacun connaisse sa place. Il est important que nous soyons solidaires. Il est important de rester logique, de tenir sa parole. Il est important de, comment je pourrais appeler ça encore une fois, d'être pragmatique, d'être cohérent. C'est pourquoi nous menons ce combat-là. Avant tout propos, je voudrais m'incliner et présenter mes condoléances aux familles de toutes ces victimes, victimes de la guerre post-électorale, victimes de la barbarie d'Alassane Dramane Ouattara, victimes de la rébellion de tous ces assaillants. Alors je vais marquer un moment de réflexion, de pause pour leur respect. Merci.
Le PPACI est le parti du président Laurent Gbagbo. Précédemment, FPI, le grand parti qui rassemble la plupart des Ivoiriens, puisque 95% des Ivoiriens refusent Alassane Dramane Ouattara. 95% des Ivoiriens refusent, rejettent Alassane Dramane Ouattara. Ce sont ces 95 personnes-là qui sont partisans, militants, qui épousent l'idéologie du président Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui a favorisé la libération de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo lorsqu'ils étaient à la CPI. Nous étions nombreux dans les rues. Le combat a été mené de façon disciplinée, ordonnée, et surtout dans la logique de ne jamais se trahir. On a réussi finalement à libérer Laurent Gbagbo, à libérer Charles Blé Goudé, à libérer d'autres camarades qui sont en Côte d'Ivoire, et il en reste encore à libérer. Le combat n'est donc pas terminé. Le combat n'est donc pas terminé. Je plains souvent certaines personnes dans ce combat. Je plains leur mentalité, leur manière de penser, leur inintelligence et leur saturation d'idées. Parce que pour eux, ou pour elles, donc tous ils ont dit ces personnes, donc pour elles, suivre un leader, c'est accepter tout ce qu'il fait. Pour ces personnes, suivre un responsable, un leader, c'est cautionner tous ses pas. D'où le slogan, où Gbagbo va, je vais. Même si le responsable, le chef, venait à commettre des bévues, pour ces idolâtres, ces suiveurs-là, c'est une bonne chose. C'est très bien. Le chef commet des erreurs, c'est une bonne chose, c'est très bien. Certains même vont jusqu'à aller lui trouver des circonstances atténuantes. Bon, en fait, s'il a fait ça, c'est parce que ça, mais en fait ça, en fait ceci, en fait cela, sans même pousser plus loin la réflexion. Donc finalement, ils deviennent des moutons comme il y a deux moutons. Ils deviennent des moutons comme il y a deux moutons. Je ne suis pas de ces personnes-là. Je ne mange pas de ce pain-là. Parce que, tout simplement, on est né différemment. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je ne veux pas qu'on me dicte des mots qui ne me plaisent pas et que je dois suivre. Je ne suis pas d'accord. Et vous avez vu que je parle beaucoup avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce combat est auparavant incarné par le président Laurent Gbagbo. Et vous tous le savez aussi bien que moi que lorsqu'il y a un leader devant une chose qui est fougueux, bon, le mot est peut-être pas bien choisi, mais en tout cas qui est un vaillant leader, courageux, qui est très ferme, qui est très dur, ça a des répercussions sur le peuple. Les membres, les sympathisants ou les partisans. Mais lorsque le leader faillit, ça se dit ça, oui, oui. Lorsque le leader commet des failles ou bien lorsque le leader commet une faiblesse, à un moment donné, le combat change de direction.
le combat change de direction. Je salue ici M. Laurent Gbagbo, parce que je connais son combat. Je l'ai dit ici que je suis un entier. Et avant 90, avant le multipartisme en Côte d'Ivoire, lorsque tous les Ivoiriens criaient Oufoué, 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 nous les Atiers, on était déjà gbagboïstes. Les Atiers étaient déjà gbagboïstes. Donc, je ne connais personne ici qui puisse, moi, m'indiquer le chemin à suivre lorsqu'on est gbagboïste. Moi, je ne connais personne, ou je n'ai pas encore vu quelqu'un qui me dira, ah, il est là, il est ceci, je suis plus gbagboïste que lui, ou bien ceci, ou bien cela. Parce que dans ma famille, dans ma région, il n'y a pas quelqu'un qui est plus gbagboïste que nous. C'est pourquoi on prend les choses à cœur. C'est pourquoi que ça ne va pas, on s'exprime. On ne se cache pas. Je le salue parce que ce combat a commencé il y a bien longtemps. Il était très jeune quand il a commencé, je crois que c'était à 18 ans. Et il a quand même initié des valeurs dans le pays. Il a ouvert plusieurs portes, notamment la démocratie, le multipartisme et plusieurs autres choses dans le pays. Il est un doyen en âge et même dans le combat politique. Alors, je ne peux pas m'asseoir ici et parler comme si on était dans un grain au quartier ou dans un garbadrome. Mais puisqu'on fait de la politique, ça me donne le droit de m'exprimer, de dire mon mécontentement, mais dans le strict respect de la chose. C'est pourquoi, ce soir, je voudrais m'adresser au parti PPACI et au chef Laurent Gbagbo. Monsieur Laurent Gbagbo a mené plusieurs combats et a obtenu plusieurs victoires. Il a également acquiescé plusieurs défaites. Et oui, plusieurs défaites. Parce que les idolâtres pensent que Laurent Gbagbo est arrivé dans le combat avec que des victoires. Non, ce n'est pas vrai. Il a acquiescé, il a connu plusieurs défaites. Ces défaites qui ont eu des conséquences lourdes sur les Ivoiriens. Des répercussions amères sur le peuple. Quelquefois, on devait accepter. Et quand on n'accepte pas, on nous demande de partir. Quelquefois, on nous oblige à accepter. Prenez ce médicament, avalez-le. Même s'il est amer, on ne veut pas, mais il faut l'avaler. Mais ce jeu-là va continuer jusqu'à quand? Jusqu'à quand? En Côte d'Ivoire, le chef Laurent Gbagbo n'est pas le seul intelligent dans le pays. Il faut qu'on le sache. Il n'est pas le seul intelligent dans le pays. Alors, je ne comprends pas comment des idolâtres, à chaque fois qu'ils posent un pas, oh, il est né avant nous, il sait ce qu'il fait, oh, c'est un doyen, oh, il est trop intelligent, le génie, oh, mais ceci, cela. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que de lui-même, Laurent Gbagbo, lorsqu'il nous enseigne la politique, il nous dit, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités.
Il ne dit pas aux gens, suivez-moi comme des moutons, tout ce que je fais est bon, tout ce que je dis est vrai. Bien au contraire, il a besoin des gens dans son parti pour l'aider à travailler, pour l'aider à avancer, pour l'aider à réfléchir, à cogiter et à prendre des engagements. Mais malheureusement, au FPI ou comme au PPACI, c'est toujours Gbagbo a dit. Gbagbo a dit. Gbagbo sortira. Gbagbo vous parlera. Gbagbo viendra. Gbagbo dira que. Gbagbo a ceci et Gbagbo a cela. Personne dans le parti ose prendre des engagements. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Pourtant, dans ce parti, il y a une hiérarchie qui est bien précise. Il y a un président, le chef, il y a des vice-présidents, il y a des secrétaires généraux, et chacun a sa place. Mais c'est comme si de ce parti-là, tout était laissé au chef. Il est le seul penseur du parti. Le seul cerveau du parti, c'est lui et rien d'autre. Comme au RHDP, comme chez les ados moutons. Ce sont des pratiques qui ne doivent plus continuer. Ça ne doit plus continuer. Durant son parcours politique, j'en parle puisque maintenant, il est presque à la fin de sa carrière. On est presque à 1 an de la fin de sa carrière. Ce n'est pas moi qui l'ai annoncé. C'est lui-même. On peut donc s'exprimer et faire un certain bilan. On me dirait ici, mais Haïlé, est-ce que c'est opportun que tu t'assieds là ce soir pour en parler? Ah ben oui, c'est opportun. Est-ce que c'était opportun qu'en pleine bataille de ce style-là, qui va nous amener vers la victoire, le chef Laurent Gbagbo fasse une interview de cette manière-là à refroidir quelques angles du combat? Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Mais seuls les idolâtres ne vont pas comprendre. Ah oui. À plusieurs reprises, où on nous disait ne vous inquiétez pas, le chef va parler. Le chef est là, il nous entend, il nous voit, il sait tout. Le chef reste silencieux. 2 mois plus tard, non, en fait, il était silencieux parce que, en fait, ça veut dire que, mais on traduit son silence et on traduit ses propos. Mais on a des problèmes. On a des problèmes. On traduit son silence et même ses propos. Quand il ne parle pas, on traduit. Quand il parle, on traduit. Donc finalement, tout est bon et parfait. Il y a un souci. Il y a un problème. Sauf votre respect, monsieur le président Laurent Gbagbo, j'ai décidé de vous parler ce soir et je voudrais que les idolâtres qui m'écoutent actuellement le fassent avec une boîte de comprimés. Parce que je sais qu'ils auront la migraine. Ils auront la migraine. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce que c'était opportun de faire cette sortie, surtout à 3 jours seulement d'un si grand événement, alors que tous les Ivoiriens sont dans les rues, dans la rue, à réclamer qu'on inscrive son nom sur la liste électorale, à réclamer qu'il soit candidat et validé, à réclamer notre souveraineté et surtout à continuer la bataille du non, non et un non catégorique au 4e mandat illégal d'Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'il est opportun que le chef sorte maintenant? Non. Non, ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun. Et je le dis en toute franchise, ce n'est pas opportun. Je voudrais ici faire
fait un petit rappel des propos du chef de Laurent Gbagbo à ces idolâtres qui m'écoutent et qui n'ont encore rien compris du combat. Parce que nous autres là, on sait de quoi on parle. On sait de quoi on parle. Les plaisantins, paresseux, qui ne veulent pas s'engager dans le combat, préfèrent attendre. Oui, il va lancer un mot d'ordre. Oui, il va parler. Non, on l'attend. Oui, ceci, et puis ils sont dans l'ordre, et puis ils attendent un mot d'ordre. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Le chef a dit, s'il veut la bagarre, nous allons la faire, cette bagarre. S'il veut la bagarre, on va la faire, cette bagarre. Et nous allons nous battre. Qui n'a pas entendu cette partie-là? Dites-moi, qui n'a pas entendu cette partie-là? S'il marche désormais, nous aussi, on va marcher. Et la Côte d'Ivoire sera un pays de marcheurs. Qui n'a pas entendu cette partie-là? Si les rôdereaux, les sanguinaires, les dramatiques marchent, nous aussi, on va marcher. Ils marchent lundi, on marche mardi. Ça sera un pays de marcheurs. Qui n'a pas entendu ça? Tenez-vous prêts. Vous devez empêcher, coûte que coûte, le 4e mandat. D'ailleurs, qui l'a blagué? Allez lui dire que dans ce pays-là, Gbagbo dit qu'il ne fera pas de 4e mandat. Qui n'a pas entendu ça? Qui n'a pas entendu ça? Mon Laurent Gbagbo, fils de mon pays, quelqu'un vient de chez lui pour m'écarter du jeu électoral. Est-ce que vous allez accepter ça? Non! Chers Ivoiriens, on sortira, on va marcher, mais on ne sort pas quand ton adversaire t'attend là-bas. Il faut sortir quand toi tu as décidé, mais pas où il t'attend. Qui n'a pas entendu cette phrase-là? Nous allons sortir, mais on ne va pas sortir quand lui nous attend là-bas. On a entendu ça ici? Tout le monde a entendu ça? Allez dire à Dramane Ouattara que ce 4e mandat n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Mais il veut faire 4 mandats dans ce pays-là, alors que la constitution ivoirienne permet 1 et 2 mandats, pas plus. Il veut en faire 4. Mais pour aller où? Qui n'a pas entendu ça? Qui n'a pas entendu ça? Mais il veut faire 4 mandats. Mais il n'a qu'à faire 5, 6, 7 mandats, 8, 10 mandats. Qui n'a pas entendu ça? Qui n'a pas entendu ça? Qui l'a blagué même, ce monsieur-là? Allez lui dire que dans ce pays-là, il n'y aura pas de 4e mandat. La question que je pose aux idolâtres et à ceux qui ne comprennent rien dans ce combat, comment empêcher un 4e mandat si on ne sort pas dans les rues? Comment empêcher un 4e mandat si on ne sort pas dans les rues? Pour ce faire, nous sommes obligés d'occuper les rues. Pour ce faire, nous sommes obligés de sortir dans la rue. Nous sommes sortis le 9 à l'appel du Front commun, PDCI, PPACI. Nous sommes sortis le 16. Nous sommes sortis plusieurs autres fois à leur appel.
Mais je ne sais pas si je me trompe. Hein. Dites-moi si je me trompe. Ici, il y a 200 personnes. Il faut partager massivement. Il faut tapoter massivement et inviter tous les Ivoiriens à nous écouter. Ici, il y a 111 personnes. Il faut aussi partager et mettre les cœurs pour sécuriser. Comment freiner le 4e mandat illégal, illégitime et anticonstitutionnel sans occuper les rues? Comment? Et ce sont les paroles que je vais de vous lire là, du chef Laurent Gbagbo. Ces paroles puissantes, pleines de sagesse et de bon sens, et surtout de patriotisme, qui ont motivé plusieurs Ivoiriens à prendre leurs responsabilités, y compris moi-même. C'est après avoir entendu ça là que j'ai demandé à mes camarades, mes amis de quartier, du village, de commencer à occuper les rues. Parce qu'on nous a dit, on va marcher, on va sortir pour empêcher le 4e mandat. Ça ne se fera pas dans ce pays. Mais on est tous d'accord que c'est ça. C'est ce qui a encouragé Pouchéri Balé à se retrancher là où elle est actuellement, menacée, et lancer un mot d'ordre à occuper les rues. C'est ce qui a encouragé Damana Adia Picas à sortir aussi et à demander aux Ivoiriens de continuer à occuper les rues et d'envahir toute la Côte d'Ivoire. Je me trompe? Mais de quoi on parle? De quoi on parle? De quoi on parle? Beaucoup de personnes de ce combat avaient décidé de ne plus se mêler de la politique. Ils avaient décidé de ne plus jamais parler de la politique parce qu'on a vu ce qui s'est passé en 2010-2011. Ouattara a tué tous les Ivoiriens. En 2020, Ouattara a tué beaucoup d'Ivoiriens et a même coupé les têtes de certaines personnes. Les gens ont pris peur. Mais avec de tels propos, avec de tels engagements, quand Gbagbo dit ces mots-là, ça encourage les Ivoiriens à regagner confiance, à ressortir dans les rues et à prendre leur courage pour aller braver leur peur, pour chasser Alassane Dramane Ouattara. Oui. Et voilà qu'on arrive à 3 jours des élections présidentielles, ou de l'élection présidentielle, avec M. 4e mandat, Alassane Dramatique Dramanier, et le guide de cette bataille-là accepte une interview. Il y avait 2 choses. Il y avait 2 choses. Parce qu'on nous a dit auparavant, souvenez-vous, il y a 1 semaine, lorsqu'ils ont fait un blocus devant chez lui, devant son domicile, à la sortie de l'entretien, dans lequel il y avait Danon Djedje, Katina Kone et plusieurs autres responsables du PPACI, ils ont dit aux Ivoiriens, restez à l'écoute, Gbagbo ne va pas vous parler. C'est juste après cela que Picas est sorti à 2 h du matin pour dire aux Ivoiriens que lui, en tant que secrétaire, pardon, il est vice-président, je crois, Picas, secrétaire général, bon, c'est plutôt son rang au PPACI, il demande aux Ivoiriens d'occuper les rues, ceci ou bien cela. Donc, les Ivoiriens étaient en attente d'un mot d'ordre. C'est ce qui a été promis aux Ivoiriens. Ils étaient en attente de quelque chose qui allait nous soulever. Attention, je connais les pratiques de Ouattara. Je sais très bien que c'est compliqué pour nos frères qui sont en Côte d'Ivoire. Et je l'ai même dit auparavant que de là où il est, il ne donnera jamais de mot d'ordre. Parce qu'il nous a déjà assez enseigné. Mais on nous a dit non, 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 allez, tu n'as rien compris au combat, tu ne connais rien. Babou va parler, Babou là, on le connaît. Et ça, ce sont les pratiques politiques qui disent ça.
les partis politiques nous disent qu'eux, ils connaissent le Laurent Gbagbo et son combat. Et que le chef va sortir pour donner un mot d'ordre. Mais non, ce n'est pas possible. Mes vidéos sont là. Hein? Mes vidéos sont là. Allez sur ma page. Vous allez voir, mes vidéos sont là. Mes posts sont là. J'ai toujours dit, il ne peut pas dire aux Ivoiriens de sortir dans les rues. Je l'ai déjà dit. On dit non, 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 non. Il le dira. On arrive à cette interview de M. Foucault. Et quand la question de savoir si M. Laurent Gbagbo appelle dans la rue les Ivoiriens, on lui dit bien, hein, est-ce que vous n'êtes pas perçu comme celui qui demande aux Ivoiriens de descendre dans la rue? Qu'est-ce qu'il répond le chef de Laurent Gbagbo? Il dit non, je ne leur demande pas, de descendre dans la rue. Auparavant, on nous disait qu'on doit interdire le 4e mandat. On doit tout faire contre le 4e mandat. On doit nous dresser contre le 4e mandat. On va marcher. On va sortir. Mais pas quand lui, il le souhaite. C'est quand nous, on aura décidé. Mais là, notre chef nous dit qu'il ne nous dit pas de sortir dans la rue. Mais par contre, il nous soutient. Il nous soutient. Depuis combien de mois, à Paris, là-bas, en France, là-bas, les gens sortent dans les rues. Depuis combien de mois, en Côte d'Ivoire, là-bas aussi, là-bas, les gens sortent dans les rues. À l'appel de qui? Du PPAC et du Front commun. Mais pourquoi aujourd'hui, on nous dit, on ne nous appelle pas dans la rue, mais on les soutient? Mais ceux qui sont sortis là, c'est à l'appel de quelqu'un? De Pouchéry, Bali qui sont sortis? Et aussi à l'appel de Damana Adja Pikas. Ils sont sortis à l'appel de Pouchéry Bali d'abord, puis Damana Adja Pikas. Depuis le 13, lundi 13, ils sont dans les rues jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit ici que je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. On demande une autorisation de manifestation. On est dans une dictature et on demande une autorisation de manifestation. Ce n'est pas logique. On est dans une dictature et puis on formule des demandes pour manifester. On me dit, Aïe, ne t'inquiète pas. C'est ça la politique, c'est la démocratie, c'est comme ça, c'est un jeu. Ne t'inquiète pas, on sait ce qu'on fait. PPACI, ok. On choisit le 4. Ils viennent annuler le 4. Je me plains dans une vidéo. Il dit, mais c'est pas normal. On veut marcher le 4. C'est annulé. Non, ne t'inquiète pas. C'est géré. On sait ce qu'on fait. On doit sortir prochainement, plus tard. Comme ça, quand on sort le 11 là, on est dans la rue jusqu'au 25. Il dit, ben non, c'est pas une logique. Parce que le 11 là, la marche du 11 là, la date du 11 là, a été donnée au hasard, à la volée et à la va-vite. Lors de la conférence de presse, M. Dano Djedje, Sébastien, est en train de lire le communiqué. Il a dit clairement que la marche a été annulée, mais on va s'asseoir avec le PDCI pour décider ensemble d'une nouvelle date. Il a fait son speech, il a salué et il voulait se lever. On lui a soufflé à l'oreille. Non, mais en fait, c'est pour le 11. Le 11. Il dit, ah, ok, bon, voilà. Je vous avais dit que ça a été annulé. Donc, finalement, c'est reporté au 11. Donc, on comprend bien que ce n'est pas préparé. Il est assis là et il nous balance le 11. Ce n'est pas préparé. Et on nous fait croire que c'est Gbagbo qui a dit le 11. Je l'ai dénoncé dans une vidéo ici. Il dit, mais Gbagbo n'a rien dit. On dit, si. Il a dit, c'est lui, c'est lui. Comment on peut prendre des décisions de cette partie et puis le chef n'est pas au courant? J'ai dit ici, Gbagbo n'est pas au courant de ça. On m'a dit que c'est lui. Donc finalement, on joue avec l'esprit des Ivoiriens. Et même jusqu'à hier ou avant-hier, je vois encore un communiqué du PDCI qui se défait du nœud, qui dit clairement dans une vidéo
que le PDCI n'a jamais appelé à manifester, n'a jamais appelé à marcher dans les rues contre le 4e mandat. Et puis Chéri Balé est en train de se débattre par tous les moyens pour rétablir ça, pour contredire ça, mais bon, elle se fatigue. J'ai demandé aux Ivoiriens, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout? Parce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises que pour lever Ouattara, on a deux solutions. Les deux solutions peuvent l'enlever. Soit dans la rue, soit ensemble. Par contre, là, j'ai été précis que si on doit l'enlever dans les élections, il faut qu'on soit ensemble. Aujourd'hui, M. Dombello, Mme Simone Gbagbo sont candidats. Mais on n'est pas unis. Ils ne vont absolument rien gagner. Ils ne vont absolument rien gagner. Aujourd'hui, dans la rue, certains sortent, d'autres ne sortent pas. Mais on ne peut rien gagner. On ne peut rien gagner. Soyons sérieux. Mes vidéos sont encore là. Et j'ai dit qu'en 2020, là, on avait déjà fait ça. On est sorti dans les rues, on a manifesté, et quand on a commencé à couper les têtes de tous ces conflits, on s'est tous rangés. J'ai demandé quels moyens de lutte nous proposons pour arriver à nos fins. On m'a dit, oh, mais allez, ne t'inquiète pas. On est seulement à quelques jours. On va y arriver, on va y arriver. Mais on ne peut pas y arriver dans la division. On est à seulement 3 jours, 2 jours maintenant. Le PDCI se défait du nœud. Le chef de Laurent Gbagbo nous soutient, mais il ne nous appelle pas dans la rue. Et on nous dit non, 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 non. Il faut comprendre autre chose. Mais on va comprendre quoi? Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, nous sommes dans une bataille. Cette bataille a un chef ou a des chefs. Celui qui ne peut pas, il laisse. Celui qui ne peut pas, il laisse. Est-ce que le chef était obligé de s'exprimer actuellement? On est déjà dans la rue. On est déjà dans la rue. Les Ivoiriens sont encore confiants, courageux. Beaucoup ont dit que Chéri Balé, c'est ce qu'elle a dit là. Elle a travaillé avec Laurent Gbagbo. Donc, restons dans les rues. Gbagbo va nous parler désormais. Et ça va nous trouver dans la rue. Vous voyez? Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un réel problème. Il y a un souci. Il dit, je n'ai appelé personne de la rue, je n'appelle personne de la rue. Mais je les soutiens. Pour nous, nous sommes dans la rue pour obéir à la continuité du 9 août, du 16 août, et je sais encore quelle date. Plusieurs autres dates auxquelles nous sommes sortis. C'était une logique pour nous. C'était comme si c'était une suite logique. Donc, on comprend qu'il y a un problème. On lui pose la question de savoir. Donc, finalement, si vous n'appelez personne à aller voter, vous n'appelez personne dans la rue, mais ça laisse le boulevard Draman Ouattara. Le chef de Laurent Gbagbo dit, peut-être. Peut-être. Moi, mais attendez, non, ne me faites pas ça. Ne faites pas ça. Nous sommes dans une guerre avec Draman Ouattara. Où tout compte, tout est important et tout se joue. Ce n'est pas un peut-être que nous voulons ici. Les mêmes mots qu'il a tenus au stade là-bas, là, c'est ce que nous voulons entendre. Ça laisse un boulevard Draman Ouattara. Ah non, 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 ça ne lui laisse pas un boulevard. Parce que nous sommes là, toujours sur le terrain,
Et ce 4e mandat ne se fera pas. Voici des mots qui peuvent rassurer les Ivoiriens. Ah oui. Mais si on dit peut-être, et juste après le peut-être, on nous dit, de toutes les manières, le PPAC va tenir un congrès après les législatives. Mais attendez, je ne suis pas d'accord avec ça. Je parle ici, parce que je reçois les messages des camarades. Vous m'écrivez, je reçois vos messages. Je reçois tout ici. Je parle ici parce que c'est la seule antenne pour que tout le monde nous écoute. Afin Guesson qui veut parler, c'est à la télévision. Simon qui veut parler, c'est à la télévision. Domelo qui veut parler, c'est à la télévision. Gbagbo qui veut parler, c'est à la télévision. Katina qui veut parler, c'est à la télévision. Quand tous veulent parler, ça se passe à la télévision. Il n'y a plus aucun secret. Lorsque Dano Djedje vient lire un communiqué, donnant les détails de leur relation avec Awa Domelo, il n'y a pas de secret. Quand le chef Laurent Gbagbo s'assoit devant un plateau télé et qu'il donne le feu fond du débat avec Domelo, il n'y a plus de secret. Non, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, Domelo ne m'a pas consulté. Il n'a parlé à personne. Voilà, c'est son problème. C'est lui qui voit, il fait ce qu'il veut. Il n'est pas avec, on ne lui donne pas notre voix. Mais voilà. Ça, c'est interne au parti. Mais si on le débat devant tout le monde, mais c'est qu'il n'y a plus de secret. Alors on peut tous parler finalement. Parce que je suis aussi chef de mon mouvement. Voilà. Donc, à un moment donné, soyons sérieux. Et je vois sur des panels des gens qui disent Gbagbo fort, Gbagbo puissant. Oui, c'est cette interview-là, mais c'est masterclass. Oh, il a déchiré. Non, ce n'est pas vrai. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Et là, je vois des cachets regarder, des idolâtres analphabètes ou des illettrés qui m'écoutent et puis qui disent non, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire comme ça? Il est en train de saboter le combat. Non, 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 non. Ne sabote pas le combat. Le combat a été saboté depuis 2021. Et vous le savez tous. Vous le savez. Soyons sérieux et pragmatiques. Vous le savez. On était tous collés, on était tous unis ici. Des jeunes gens sont dans la rue actuellement, en train de se battre, braver leur peur. On dit qu'il y a 700 personnes arrêtées qui sont encore à la Maca. 200, 300 qui sont inculpés ou je ne sais pas quoi. Qui sont je ne sais pas où. On a tué un bébé quelque part là-bas dans je ne sais pas quel village. On a tué un jeune collégien, je ne sais pas où. On a tué un autre jeune, je ne sais pas où. Jour et nuit, Dramane Ouattara tue les Ivoiriens. De vous à moi. Si tout de suite la Ouattara tombe là, qui va en bénéficier? Mais c'est les partis politiques. Ils vont s'asseoir et puis ils vont manger. Mais nous autres là, on doit parler. On doit parler. Le chef a dit, je ferai la politique jusqu'à ma mort. Mais sa mort n'est pas encore arrivée. Ah oui. Et on nous parle de retraite, on nous parle de pause, on nous parle d'autre chose. Après les législatives, on va avoir notre congrès. Je ne serai pas candidat. Ah non, ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, ni aujourd'hui, ni demain. Ah oui, ils sont d'accord. Ils sont sérieux. Ah oui, oui. Ils sont sérieux. Il explique ici qu'il n'a jamais décidé d'être candidat. Ah bon? Mais c'est les camarades qui m'ont plus ou moins obligé à être candidat. Et ça, c'est devant les réseaux. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est devant les réseaux. C'est devant la télé mondiale. Donc, les camarades du parti l'ont forcé à être candidat. Il s'est assis pendant au moins 1 an pour réfléchir. Et à quel moment il donne son avis ou même son accord? C'est lorsque Alassane Dramane Ouattara se prépare à être candidat.
Mais au parti, là, dans le parti, il y a plusieurs autres têtes pensantes. Et je dis ici encore une fois que je suis un des doyens de ce combat aussi. Parce que moi, je côtoie les vieilles personnes, les adultes, les vieux. Et je ne connais personne qui puisse, moi, me blaguer ici pour me raconter des balivernes. Attends. Oh. C'est quoi ce truc-là, mon direct? Oh là là. Oh mince, c'est quoi ce truc? Ok, c'est bon. Donc, à un moment donné, les gens sont dans quelque chose. Et je précise bien que ceux qui sont en train de partir aux élections, là, ils ne vont absolument rien gagner. Ils ne vont rien gagner. Parce que j'ai prévenu ici que tout peut tomber de Draman Ouattara. En Côte d'Ivoire, là, si moi, Aïlé Dzakoué, je suis candidat contre Draman Ouattara, Ouattara tombe. Si vous, là, individuellement, vous allez contre Ouattara, Ouattara tombe. Mais pour ce faire, il faut qu'on soit unis, aussi bien dans la rue qu'ailleurs. Mais si on n'est pas unis, on va aller où? Il y a un plaisantin là qui s'appelle Modeste ici. Il faut le bloquer, s'il te plaît, pour moi. Qui raconte des balivernes là. Ton ami, quand tu cites le nom là, il n'a pas eu raison très tôt. Lui, c'est un Gossoro. Voilà. Lui, un coup, il est Gbagbo, un coup, il est Soro, un coup, il est Afingessan, un coup, il est Mamadou Koulibaly, un coup, maintenant, il est Blé Goudé. Donc, on n'est pas pareil. Plaisantin. Voilà. Nous sommes dans un combat de dignité. Et on ne doit pas jouer avec l'esprit des Ivoiriens. À cette allure, on comprend bien que les choses sont en train de se diluer. De se diluer. Ah oui? Parce que dans une famille, et je vais prendre une anecdote qui me concerne, mais je sais aussi que beaucoup parmi vous l'ont déjà vécu. J'étais chez mes parents à l'époque, j'étais plus jeune, hein? Je vais peut-être au moins 7 ou 8 ans. Le voisin du dessus, lui, il met ses vêtements à sécher. Bon, vous connaissez un peu, hein? À sécher par la fenêtre. Bon, ici, en France, c'est interdit. On met les vêtements à sécher. Non, il y a l'eau qui tombe chez nous, etc. Quand ma tante, les parents, maman et tonton et papa disent, lui, il va voir un matin. Il va voir ce qui va lui arriver. Nous, les enfants, on se prépare. Parce qu'un matin, il va se passer quelque chose. Donc, du coup, dans le bâtiment, dans le quartier, quand on voyait les voisins du dessus, là, on les méprisait. On les lorgnait. On les regardait très mal. Le mot ne faut pas, c'est un yaga. C'est un coup de poing. Pourquoi? Parce qu'à la maison, nos parents nous ont mis en confiance. Eux, ils vont voir. Ils vont monter le matin. Ils vont comprendre le matin. Mais imaginez un seul instant que votre père dit ça à la maison. Et puis, un jour, il descend l'escalier. On dit, mais et tes voisins là, ça va? Oui, les voisins là, ça va. Mais si vos enfants croisent leurs enfants, est-ce qu'ils peuvent gifler un peu? Ah, ça là, moi, il ne sait pas, hein? Ça là, il ne sait pas, hein? Bon, en tout cas, si mes enfants sont par là avec leurs enfants, moi, ça là, ça me plaît bien. Mais en tout cas, moi, je ne dis pas à mes enfants d'aller faire par là, mais non, 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 non. C'est pas parce qu'on entend à la maison là que nous, on est motivés. Après tout ce qu'on a entendu, ça nous a motivés. On était motivés. Puis le chéri Balé, moi, je vois ces vidéos depuis au moins 2-3, bon, ça fait 2 jours. Elle fait des sorties. Je sais qu'elle est très mal là où elle est. Elle est très mal là où elle est. Parce qu'elle aurait souhaité que les choses se passent autrement. Autrement. Donc, si on passe sur cette logique-là, à Paris, là-bas, ce samedi-là,
Il y a une manifestation devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, le jour des élections, de vous à moi, qui appelle à manifester dans cette rue à ce jour-là? C'est le PPACI ou bien c'est personne? Je repose ma question. Samedi à Paris, là-bas à Paris, il y a une marche ce samedi contre le 4e mandat pour dire non à Dramane Ouattara. Qui appelle à manifester? Parce que j'ai vu le flyer, PPACI, Front commun PDCI, appelle à manifester. Alors que le PPACI, avec leur chef, dit qu'il n'appelle personne dans la rue. PPACI, le chef de Gbagbo, dit qu'il n'appelle personne dans la rue. Le PDCI, dans un communiqué, ils disent également qu'eux n'appellent personne dans la rue. Donc, on fait comment? Qui appelle à manifester? Donc, moi, ce samedi-là, je ne serai pas là-bas. Je ne serai pas là-bas. Donc, du coup, ce que je voulais dire aux Ivoiriens, d'arrêter d'être dans les émotions. Et je l'ai assez dit que ce combat-là n'est pas un combat de parti politique. Ce combat-là n'est pas un combat de parti politique. Arrêtons d'écouter les politiques. Eux, ils sont en politique. Ils sont en politique. Donc, eux, c'est les négociations, les discussions, les tralala, les patati, les patata. Mais nous autres, là, nous devons continuer cette grande bataille que nous avons menée depuis le début. Et je l'ai déjà dit, que Gbagbo Laurent, depuis ses 18 ans, est dans la rue, en prison, enfermé, à gauche et à droite. Il est partout. Mais au-delà de ça, il a formé des jeunes gens, des vieilles personnes, des bébés, des enfants et des femmes. Il a formé tout le monde. Alors pourquoi est-ce qu'on compte encore sur lui? Pourquoi est-ce qu'on compte encore sur lui? Pourquoi est-ce qu'on l'attend encore pour un mot d'ordre? Pourquoi on l'attend encore pour qu'il vienne nous dire ceci et cela? C'est pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens la dernière fois de tourner cette page-là et qu'on prenne nos responsabilités. Et qu'on prenne nos responsabilités. Parce que les partis politiques nous retardent. Et ceux qui ne veulent rien comprendre, qui sont chez eux, qui disent « Non, mais nous, on attend le chef. Non, on ne bouge pas tant qu'il n'a pas parlé. Non, on veut qu'il parle. Il n'a qu'à parler d'abord. S'il n'a rien dit, non, on ne bouge pas. » À vous, là, vous perdez votre temps. Parce qu'il ne parlera jamais. Et il vous l'a déjà démontré, il vous l'a dit. Je suis mécontent parce que j'ai eu raison depuis le début de ma vidéo, de mes vidéos. Je suis mécontent parce que j'ai eu raison depuis le début. Il y a un gars qui m'a dit, il n'y avait pas le 8 septembre. Moi, j'étais devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Le 8 septembre, j'ai demandé qu'on manifeste devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Parce que ce jour-là, Madame Nanaba Kamara allait donner les résultats des candidatures. Je suis avec mon père, Simone, Guy Bous, la camarade là, l'autre là, j'ai oublié son nom, ma partenaire là, Gisèle. Voilà. On était devant l'ambassade là-bas. Et puis, elle donne les résultats. Et puis, le camarade me dit, non, Aïe, ne t'inquiète pas. Ce qui se passe là, c'est rien. Voilà. On ne sort pas maintenant, hein. Parce que si on sort maintenant, on nous attend. Mais on ne sort pas maintenant, on nous attend. Mais si on t'attend le 8 là, et que tu vas sortir le 8, mais là, tu programmes une marche pour le 11, ou bien pour le 14. Non, on t'attend aussi le 14. Voilà. Donc, à un moment donné, ce n'est pas possible. Donc, chers camarades, désormais, notre destin est entre nos mains. Notre destin est entre nos mains. Arrêtez de compter sur un parti politique. Pour le moment, évitez d'attendre que quelqu'un vienne avec un mot d'ordre. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Désormais, c'est les partis civils, sociétés civiles qui prennent le relais. Plus personne ne doit écouter un seul appel.
des politiques. Désormais, c'est la société civile qui prend le relais. Les Ivoiriens, c'est vous et moi. Dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos secteurs, dans vos villes, c'est vous qui gérez. N'attendez pas un parti politique. Voilà, on fait une déclaration, on a bien en costume, on est beau, on prend un papier, on va lire le papier là, on lit le papier, on fait comme ça, on lit, on dresse les lunettes, on dépose, je vous remercie, puis on s'en va. C'est fini. C'est terminé. On est le 23 aujourd'hui. Demain, c'est le 24. Samedi, si on ne réagit pas, c'est cuit. Arrêtez d'être dans les émotions et d'être idolâtre. Arrêtez. C'est un conseil pour vous. Hein? C'est un conseil pour vous. Je m'exprime ici, et puis des gens sont là, et puis ils sont étonnés. Non, mais Haïlé, tu sais, quand on fait un combat là, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Non, c'est vous qui faites ça. Et puis on me dit tout à l'heure là, mais Haïlé, mais Gbagbo dit, je vous soutiens. Ça veut dire que... Non. Depuis la CPI, Gbagbo nous soutenait. Depuis la CPI, il nous soutenait. On avait besoin d'autre chose que ça là. Parce que l'autre, il nous soutient. Ce qu'on faisait, c'est pour lui qu'on faisait ça. Pour qu'il soit libéré. Ce qu'on faisait, c'est pour lui qu'on faisait ça. Pour qu'on mette son nom sur la liste électorale. Pour qu'on le valide comme candidat. Pour qu'il prenne le palais présidentiel. C'est pour lui qu'on faisait ça. Ah oui, oui. Non, arrêtons de me donner. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous mentir. Et à chaque fois, on repousse les rendez-vous. On repousse. Ne t'inquiète pas. Demain, non, après-demain, non, après-demain. 2 jours. Vendredi, samedi. Si jamais samedi, Alassane Draman Ouattara se déclare vainqueur de cette élection, le samedi soir, là, déménager. Je répète, hein, samedi, là, si Draman Ouattara se déclare vainqueur de cette élection, le soir, là, déménager. Parce que dans tous les quartiers, toutes les personnes qui sont sorties dans les rues, ils les connaissent. Ils les connaissent. Les gens sont marqués à la craie. Ils sont ciblés. Ils vous connaissent. Et il y a un pasteur plaisanté qui vous l'a dit. Ils vont vous écraser, ils vont vous mater. Alors je vous parle là. Il y a combien de personnes en prison? Au moins 700 et quelques personnes en prison. 700 en prison. Ah ben oui. Amusez-vous. Jouez. C'est pourquoi je dis ici aux Ivoiriens que là où nous sommes là, nous devons commencer déjà à prendre nos responsabilités. Ah oui. Le combat est périlleux. Il y aura des morts. Il y aura des blessés. Il y aura toutes sortes d'atrocités. Tout ça, il y aura ça. Prenons nos responsabilités. Ah oui, oui. Le petit Ziggy, il est en prison. Blaise Las, il est en prison. Comment s'appelle déjà lui là? Voici Moïse, il est en prison. Boubacar Koné, il est en prison. Ils sont en prison. Ils sont en prison. Donc c'est pour vous dire que ça va guetter tout le monde. Personne ne sera épargné. Draman Ouattara nous surveille et il nous suit à la lettre. À toute la résistance. Parce que quand on vous parle, vous ne comprenez pas. On a perdu beaucoup de temps. Les gens du PPACI, comment s'appelle l'autre là? Le communicant là, le jeune là.
Steve Biko, nous a dit dans ce communiqué ici, Gbagbo va vous parler. Attends. Restez à l'écoute. Soyez prêts. On ne peut pas aller aux législatives si on boycotte ces élections. On ne peut pas aller aux législatives en décembre, là, si on boycotte ces élections. C'est une logique. Mais le PPACI et le PDCI se préparent pour les législatives. Et ça, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Dans plusieurs vidéos. On m'a dit non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Vous voyez? Donc, c'est inquiétant. On ne donne nos voix à personne. On ne supporte personne comme candidat. On ne donne aucune voix à personne. Mais par contre, on va aux législatives. Et que les gens entendent ça, ils appellent ça stratégie de combat. Non, mais Aïlé, ça là, on sait ce qu'on fait. Quand on va à législative là, quand on aura des voix à l'Assemblée nationale là, après on va le Bamougou. On va le Bamougou. Non, mais c'est pas vrai, c'est faux. En réalité, beaucoup de personnes espèrent que Ouattara soit au pouvoir encore pour manger, pour avoir de grosses voitures, leur salaire, rester député, rester maire, sénateur ou autre. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas se mouiller. Personne ne veut se mouiller. Tizan Thiam, il est à Paris ici, mais moi je l'ai vu à la manifestation la dernière fois. Alors que nous, on transpire ici. On transpire ici. Mais son message a été quand même assez cool. Je dis bien assez cool. Mais lui, il est hors du pays. Tizan Thiam est hors du pays. Il ne risque rien. Il ne peut pas aller en prison. On ne peut pas lui tirer dessus. On ne peut pas faire un blocage de son domicile. Il n'y a pas de blocage, il n'y a rien. Mais Tizan Thiam ne peut même pas dire aux Ivoiriens, sortez de la rue, bloquez tout. Il ne peut pas dire ça. Il a dit non, on n'a que 7 jours là pour prendre le pays. Mais oui, ok, on a compris. Ce n'est pas mauvais. On te remercie. Mais il peut faire mieux. Donner même des mots d'ordre clairs. Il ne le fait pas. Et je ne comprends pas. On est dans un jeu ici à Paris. Les gens sont dans un jeu à Paris. On est dans un truc. On dit c'est le Front commun. Dès qu'on dit bon, on va aller faire Ouattara avec Gbagbo. Quelqu'un doit prendre le micro. Oui, Ouattara a peur de Thiam. Un autre arrive. Oui, Ouattara a peur de Soro. En fait, on est dans un jeu. On est soi-disant ensemble, mais on n'est même pas ensemble. Chacun parle de son leader. Un parle de Soro, l'autre parle de Thiam, l'autre parle de Gbagbo, l'autre parle de ceci, l'autre parle de cela. Non. Et puis, on est mélangé comme ça. Mais on mène quel combat au juste? On mène quel combat au juste? 3 chevaux n'ont jamais gagné une course. 3 chevaux ne gagnent jamais une course. Ça, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit. Donc, à Paris, là-bas, là, les partis politiques sont bons qu'à manger. C'est tout. Parce que je pense que pour le combat de rue, ça devrait se faire autrement. Moi, j'ai compris le jour où j'étais devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. J'étais seul devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Le 8 septembre 2025, j'étais seul. Ils ont dit, oh, on attend le 10. Dès qu'elle valide les candidatures là, c'est gâté. J'ai appelé mon papa. Il dit, ah papa, je serai devant l'ambassade dès le lundi 8. Et je vais attendre le 10 là-bas. Il m'a dit, ah mon fils, sois prudent. Hein? Il dit, papa, je vais y aller. Parce qu'on m'a souvent dit, mais ah, il est là. Il parle. Et puis, lui là, il ne veut pas sur le terrain. Quand il parle là, il ne veut pas commencer. Là, même, je vais commencer. Je vais être le premier à aller devant l'ambassade et je vais voir s'ils vont venir. Et au lendemain, il y avait un meeting au Quai d'Orsay. Il y avait du monde. J'ai pris la parole pour leur dire, chers camarades, on est samedi aujourd'hui, mais lundi, là, après-demain, là, je serai devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour insulter les Dramaniens et dénoncer tout ça là devant les gens là-bas.
Rejoignez-moi. J'ai fini là-bas devant le Quai d'Orsay. Je suis parti à la place de la République. Il y avait une autre manifestation là-bas. De pro-Gbagbo encore. De l'opposition. J'ai dit, je serai devant l'ambassade. Rejoignez-moi. Le lundi est arrivé. Les gens m'ont vu ici. Hein. Je me suis mis du kaolin sur moi, tout ça et tout. J'étais devant l'ambassade. Le RHGP passait. J'ai vu des voyous du RHGP. Les moribonds, les illettrés, ils passaient. Ils me filmaient comme ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Ils m'ont menacé. Mon père m'a rejoint. Simone m'a rejoint. Djibous m'a rejoint, un patriote. Gisèle m'a rejoint, une patriote. Ils sont venus, on n'était que 5. Ils étaient assis et moi je parlais. Je m'adressais à monsieur, comment s'appelle là, l'ambassadeur là, Maurice Kakou Bondama. Mais je lui parlais comme pas possible. J'ai parlé de la rébellion depuis 99, 2000, jusqu'en 2010. La guerre de Dramane Ouattara, la guerre de tous les rebelles. J'ai tout dit là-bas. Et vers 16 h environ, je suis là. Et mon père me dit, ah, Aïlé, mets pause. La dame là du Conseil constitutionnel est en train de parler. Il dit, Aïe, comment ça? Aujourd'hui, le 8 là, on est le 10, non? Et je regarde, sur mon écran, Madame Camara n'en a pas en train de parler. Mon père vient à côté de moi. Je branche le haut-parleur. Tout ce qu'elle disait là, tout le quartier entendait. Je suis ici, au micro, devant le RHGP, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mes camarades m'appellent, Aïlé, mais tu es seul là-bas, ils vont te frapper, hein? Il faut rentrer à la maison, il faut partir à la maison, Aïlé, il ne faut pas rester là-bas. Aïlé, ils vont te frapper, ils vont t'agresser, hein, là, ils ont couteau, hein? Ils vont t'agresser. Hein? Je suis resté là-bas. Lundi, mardi, les 2 jours là, de midi jusqu'à 20 h. Pendant que j'étais là-bas, où j'ai compris que le PPACI et le Front commun s'en foutaient du combat, le 8 là, eux préparaient pour le 13. Soyez prêts, le 13, à la place de la République. On va faire quoi à la place de la République? On va faire quoi à la place de la République? On a quoi comme intérêt là-bas? Nous, ce qui nous intéresse à nous, c'est l'ambassade de Côte d'Ivoire. C'est là-bas qu'il y a les moribonds. Mais les Ivoiriens qui marchent là, ils ne vont pas marcher devant leur table à manger. En Côte d'Ivoire, ils sont en train de marcher, ils veulent aller jusqu'au plateau. C'est au plateau qu'on a la force des Ivoiriens. C'est au plateau qu'il y a la force des Ivoiriens. Là-bas à Paris, c'est devant l'ambassade de Côte d'Ivoire qu'il y a la force des Ivoiriens. J'étais devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Mais je n'en ai pas peur. Mais je l'ai démontré aux gens pour leur montrer que c'était plaisanté. Et j'ai appelé tous les leaders que je peux appeler, qui sont ici en France, qui composent le Front commun. Il n'y en a aucun qui m'a rejoint. Lundi 8, mardi 9, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, où tout est fermé, on se va devant le Conseil constitutionnel. On se va devant je ne sais pas quoi. Tout est fermé. Et à chaque fois, c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. Ça chauffe à gauche, on nous envoie à droite. Ça chauffe à droite, on nous envoie au sud. Mais c'est quoi tout ça là? Désormais, à Paris, il ne faut plus permettre qu'un parti politique vous appelle dans les rues. Parce qu'eux, ils n'encouragent, ils n'appellent personne. Ils soutiennent, c'est tout. Donc, faisons, et ils vont nous soutenir. Faisons, et ils vont nous soutenir. Plus aucun Ivoirien ne doit sortir dans les rues à l'appel des partis politiques. Et ça, c'est clair. C'est n'importe quoi. C'est pourquoi mes camarades et moi, le collectif des résistants de la diaspora ivoirienne, on prend le relais désormais. On prend le relais désormais. Et on se connaît. On est plus de 25 personnes. On prend désormais le relais. On se connaît. Voilà. Maintenant, laissez les politiques là aller crier, danser, ça danse. Hein, on vend deux photos à côté. On vend baigner à côté. C'est de la comédie. C'est de la comédie. On vient à un meeting. Des gens sont en train de pleurer dedans d'eux-mêmes. Et puis ils arrivent. Ils ne peuvent même pas dire un petit bonjour aux Ivoiriens. Mais attends. Ils veulent s'exprimer, on ne peut pas leur donner le micro. Mais ils sont en train de pleurer, ils sont là tous les samedis.
C'est inquiétant. Et je rappelle ici que le PPACI qui est là, ce n'est pas le parti de base. Parce que le parti de base, c'est le FPI. Gbagbo Laurent, Simone Gbagbo, Boga Doudou, Pascal Kokora et Abou Draman Sangaré. C'est eux qui ont créé le FPI avec des bases bien précises. Mais ceux qui sont actuellement, que vous voyez au PPACI, là, ils viennent de partout, hein, de plusieurs partis politiques rassemblés. Mais dans leur parti, là, eux, ils étaient chefs là-bas. Et attention, ils n'ont pas la même idéologie que le FPI de Gbagbo Laurent. C'est pourquoi le PPACI est mélangé. Le PPACI, les gens du PPACI, les nouveaux gens qui ont composé le PPACI là, ne sont pas le FPI de base. Parce que le FPI de base là, ils ont eu des formations. Le PPACI n'a eu aucune formation. Ils se sont rassemblés lors de cette crise-là, ils se sont mis ensemble comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, et puis ça joue. Il n'y a pas eu de formation. Je me souviens ici à Paris, on disait libérez Gbagbo, libérez Gbagbo. Mais certains camarades parmi nous ici, qui ont leur parti politique, nous boycottaient. On se connaît ici. Ils nous boycottaient. Je me souviens ici. On se connaît, on ne va pas dire les noms ici, mais vous les connaissez. Ils nous boycottaient. Parce que si ça les intéressait d'être gbagboïstes, ils n'auraient pas créé leur parti. Ah oui. C'est pourquoi moi, on me dit, mais Haïlé, toi, tu n'es pas du PPACI, et puis du FPI, et puis tu parles. Je parle parce que je suis gbagboïste. Je parle parce que j'ai créé un mouvement de pression, de soutien au président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi je parle. Mais quand tu crées ton parti politique, là, ça soutient quel parti politique? Ça ne soutient pas le parti politique. Tu as un parti politique, mais tu ne peux pas soutenir notre parti politique. Alors que moi, j'ai un mouvement. Je soutiens un parti politique. C'est pourquoi je parle du PPACI. Parce que c'est le parti que je soutiens. Vous voyez comment c'est magique? C'est ça. C'est ça. Donc, à un moment donné, je suis logique. Je suis constant. Je suis réel dans mon combat. Je suis pragmatique. Et je ne veux pas vaciller. Je ne veux pas qu'on m'appelle à gauche, après je vais à droite, après je vais ici. Non. Tous les samedis à Paris là-bas, je vais aux manifestations. Pourtant, je suis frustré des fois. Je suis contrarié des fois. Je suis même injurié des fois. Je suis taxé de toutes choses des fois. Mais je vais aux manifestations. Je le fais pour la Côte d'Ivoire. Je ne regarde pas derrière. C'est ça un combattant. Je ne dis pas, bon, qui appelle? Bon, lui, je ne l'aime pas. Bon, lui, il m'énerve. L'autre, elle est vilaine. L'autre, elle n'est pas belle. Je n'irai pas. Je vais à tous les événements qui concourent à libérer les Ivoiriens. C'est ça un combattant. Donc, chers camarades, il ne reste seulement que 24 heures seulement. En 24 heures, on peut changer une vie. Tous les Ivoiriens sur le territoire doivent commencer à penser au lendemain. Nous devons, coûte que coûte, enlever Dramane Ouattara. Nous devons, coûte que coûte, enlever Dramane Ouattara. Alors, chers camarades, de Facebook, il y a maintenant 82 personnes. Je voudrais vous saluer. Je vais rester maintenant sur TikTok avec les questions, réponses et autres. Facebook, je vous remercie d'être resté à m'écouter pendant tout ce temps. Je vais continuer sur TikTok et je me présenterai à vous peut-être samedi matin. Samedi matin. Voilà, samedi matin, parce que je ne suis pas chez moi actuellement. Je ne suis pas dans ma ville, ni dans mon pays. Actuellement, je suis quelque part. Parce que je veux participer au combat des Ivoiriens. Je ne veux pas rester en marge de cela. C'est pourquoi je suis là. Donc, on est ensemble. Vraiment que Dieu nous bénisse. Que chacun de nous prenne ses responsabilités. Que tous les Ivoiriens, où que vous soyez, vous sachez que le combat se mène par le peuple, avec le peuple et pour le peuple. Et non avec un parti politique. Parce que les partis politiques, c'est des ventrus, des gros ventres, des costumes, des souliers aux pieds,
voilà, ils sont au frayon. Eux, ils sont bien. Nous, on nous bastonne, mais eux, ils mangent. On nous frappe, mais eux, ils mangent. On nous affame, mais eux, ils mangent. Donc, les partis politiques, désormais, on les met à côté. Le combat continue avec les Ivoiriens et les vrais Ivoiriens. Je ne parle pas des moribonds, hein. Je ne parle pas des Boyorodjans. Je parle des Ivoiriens, des vrais Ivoiriens. Je sais de quoi je parle. Je suis fier d'être un Atier digne. Et je ne vais jamais trahir ma nation. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Aïe Kouchen, que Dieu vous bénisse. Les camarades, je vais couper ici. Et puis, on va maintenant commencer les questions ici. S'il y a des questions ici sur TikTok, je vais prendre maintenant, on peut y aller. On peut prendre les questions, les camarades. Les camarades, s'il y a des questions, faites-les monter. Merci. Essayez de vérifier s'il y a des questions, s'il vous plaît. Donc, il faut basculer maintenant sur TikTok. Et puis, on va continuer. Des gens sont dans un parti, comme eux, ils ne peuvent pas arriver à un certain point, ils veulent gâter pour les autres. C'est pas comme ça se passe. Ça ne se passe pas comme ça. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de questions? On va devoir les libérer, les camarades. S'il n'y a pas de questions, on va vous libérer, hein, chers camarades. Ok. Moi, mes vidéos sont claires, hein. Mes vidéos sont là. Je n'efface aucune vidéo, hein. Moi, je parle. Je n'efface aucune vidéo. Je connais le PPACI. Moi, ici, les différents responsables du FPI, ils me connaissent très bien. Je suis peut-être un des seuls. Je n'ai pas venu dire, ah, je connais un tel, je connais un tel, je fais photo avec un tel. Mais moi, je sais qui m'appelle. Et je sais qui moi j'appelle. Voilà. Je ne suis en guerre ni avec les blegoudéistes, ni avec les simonistes, ni avec les gens de Awadomeno, ni avec les baboïstes. Mais je suis dans une logique qui est beaucoup plus claire que ce que vous imaginez. Les camarades du COGEP, on se croise et ils m'interrogent, mais ah, partenaire Aïlé, mais j'ai vu ta vidéo là, ah, vraiment, tu ne l'as pas laissé, hein, voilà. Mais non, mais c'est le combat. C'est le combat. Je ne vais pas les détester, Blegoudé, parce qu'il ne parle pas avec Laurent Gbagbo. Non, pourquoi? Je ne vais pas les détester, Simone Gbagbo, parce qu'elle ne parle pas avec Laurent Gbagbo. Pourquoi? Je ne vais pas les détester, Gbagbo Laurent, parce que l'autre ne l'aime pas. Pourquoi? Je suis dans une logique de mon combat. Je suis dans une logique de mon combat. Je juge les actes qu'on pose. C'est tout. Et ça n'est pas confondre avec le RAGP. Le RAGP, les personnes et même les actes, je les déteste. Et ça, c'est voilà. Parce que eux, c'est dans les tueries qu'ils sont forts. Mais entre nous, ce sont des incompréhensions. Des incompréhensions. On est dans un jeu politique. Plusieurs personnes posent leur candidature. Certains sont retenus, d'autres ne sont pas retenus. J'ai déjà dit que ceux qui ne sont pas retenus, si on doit y arriver, c'est ensemble, pas en écartant certaines personnes. Ceux qui sont retenus, qui veulent aller aux élections, s'ils doivent gagner Dramane Ouattara, c'est aussi ensemble. Pas aller seul. Mais aujourd'hui, il y a un groupe avec Laurent Gbagbo. Il y a un groupe avec le PDCI. Il y a un groupe avec Awadomeno. Il y a un groupe avec Simone Gbagbo. Il y a un groupe avec Charles Boudé. Mais la Côte d'Ivoire est divisée en plusieurs morceaux.
Pourquoi tous ceux-là ne se mettent pas contre Draman Ouattara? Et remarquez avec moi que beaucoup critiquent, mais sont encore en poste. Soit ils sont maires, ou alors ils sont députés, soit ils sont dans les grands bureaux, mais ils critiquent. Ah mais attendez, donc il y en a qui vont critiquer, et puis on les met en prison. Il y en a qui sont là, et puis non. Mais non. Donc c'est incroyable. S'il y a des questions, je les prends. Hein. S'il y a des questions, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse. Les camarades ici, je vous remercie. Vraiment que Dieu vous bénisse. Le combat continue.